Otep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois d'être avec nous pour échanger autour de cette thématique, j'ai envie de dire, de ce petit biscuit. Vous allez comprendre pourquoi ne pas penser que Dieu vous a oublié. Nous avons bien voulu parler de ce sujet simplement parce que il nous revient et nous constatons, nous voyons d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est les questions qui reviennent véritablement en ce qui concerne non seulement les frères kémites, mais l'humanité. L'humanité qui pense donc véritablement que Dieu, ce qu'on va appeler Dieu, l'a oublié à travers donc plusieurs situations d'existence, j'ai envie de dire. Ici et maintenant, je dirais que c'est pas de votre faute, hein. Tous ceux qui pensent véritablement que Dieu leur aura peut-être fait du tort en les oubliant. Non, c'est pas de votre faute. Déjà, quand on a eu une mentalité, j'ai envie de dire, qui a été formatée à la sauce occidentale, quand on a été bercé par, j'ai envie de dire, des mélodies religieuses, quand on a eu à porter des vêtements prêt-à-porter religieux, quand on n'est pas sorti de ce moule pour comprendre, sonder, percer le mystère derrière ce qu'on va appeler Dieu, on ne pourra simplement dire que Dieu nous a oubliés. Et pourtant, Dieu c'est quoi? Posons-nous cette simple question. Dieu c'est quoi? Vu du côté religieux, on nous dira que Dieu, véritablement, c'est le Créateur, c'est celui qui nous a créés. Même si on peine à démontrer scientifiquement que Dieu a créé l'homme. On nous parlera donc du fameux jardin d'Éden, même si c'est encore une autre copie pâle. On nous parlera véritablement de tout ce qu'on sait du côté religieux. Mais tout cela, religieusement pris, ne nous permettent pas, tous ces éléments, d'aller dans la connaissance véritable de Dieu. Et pour, si vous voulez bien, puisque c'est ce qui fait notre socle, notre ciment, notre soubassement, pour la science ancestrale, kémite, ou encore la science du réalisme de la conscience. Les ancêtres ont toujours dit qu'ils n'ont jamais vu Dieu, que Dieu ne leur a jamais parlé, ce qui est contradictoirement et fort curieusement différent de tout le son de cloche qu'on va avoir avec les religions, qui disent avoir eu des révélations, avoir eu si, pour l'Africain authentique, original, Dieu n'a jamais fait mention de ce qu'il est. Dieu n'a jamais parlé à qui que ce soit. Ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont être dans le regard occidental et vont donc dire que Dieu, entre guillemets, les a oubliés, j'ai envie de vous dire, en se positionnant du côté de la spiritualité africaine, que Dieu vous a oublié. Et donc, cela voudra dire, pour le kémite, que vous avez simplement oublié votre nom. Est-ce que vous vous rappelez encore de votre nom? On va laisser le mot rappel. Est-ce que vous savez encore aujourd'hui ce à quoi faire référence à votre nom? On va laisser cela. Est-ce que vous vibrez avec votre nom? Où il y a le nom à part et vous êtes à part? Je vais encore aller. Est-ce que vous êtes en dehors de votre nom? Vous êtes en dehors de vos ancêtres? Parce que c'est de là que tout est parti. Quand on coupe le pont, on coupe les racines d'un arbre, forcément, à quoi est-ce qu'on va s'attendre? Est-ce qu'on va pouvoir attendre encore des fruits de cet arbre? Oh que non. Et quand vous parlez de Dieu de façon imagée, on nous dira donc c'est un gros barbu assis quelque part et à qui il faudra faire des prières, de l'enfantillage, j'ai envie de dire religieux, servi dans le plat de l'ignorance, pour ceux qui veulent encore, parce que nous sommes dans une ère où l'ignorance ne sera plus pardonnée, je le dis, l'ère du Verseau. Ceux qui ne connaîtront pas seront récalés pour ne pas être, j'ai envie de dire, dans ce que certains vont appeler de la violence verbale. Ce n'est pas de la violence verbale, c'est juste de la vérité verbale. C'est bien différent. Et donc, si vous pensez, vous, que Dieu vous a oublié, que la nature vous a oublié, la nature qui est donc véritablement ce à quoi va être assimilé, hein, le mot est faible, vous savez, la langue française ne permet pas de traduire toute la connaissance ancestrale. Si la nature va être assimilée donc à Dieu pour le sachant, cela voudra dire, vous qui pensez que Dieu vous a oublié, simplement que la nature vous a oublié. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Depuis ce matin, ou depuis ce soir, ou depuis cet instant,
est-ce que la nature vous a privé de l'air? Est-ce que la nature vous a privé de l'eau? Est-ce que la nature vous a privé de la terre? Et vous imaginez là où je vais. Est-ce que la nature vous a privé du feu? Alors comment, ô bon rat, pourrait-on dire qu'on a oublié Dieu parce que Dieu nous a oubliés? C'est monstrueux. On a oublié Dieu parce que Dieu nous a oubliés. J'ai envie de dire, on a pris les choses par le pied, non par la tête. La nature, j'ai envie de vous dire, ne peut pas vous oublier. Il n'y a que vous qui pouvez oublier la nature. Et donc être dans des situations conflictuelles qui vont simplement chercher à vous ramener dans l'ordre naturel des choses. Et donc, pour ceux qui sont encore dans, j'ai envie de dire, sous la robe religieuse, Dieu ne peut jamais vous oublier. Il n'y a que vous qui ne reconnaissez pas Dieu, ce qu'on va appeler le vrai Dieu, mais Dieu, même si Dieu est une invention. Et donc, ayant renié Dieu et la nature, vous pensez que la nature n'est pas là pour vous, simplement. Vous pensez donc que la nature vous a oublié. Oh que non, vous êtes cette petite nature dans la grande nature. Et dans cette petite nature dans la grande nature ne peut être en communion avec la petite nature que quand la petite nature est consciente de la grande nature. Et donc, il n'y a que vous qui devrez faire le pas vers la nature et non l'inverse, la nature qui viendra vers vous. Ce n'est jamais arrivé. Et faire le pas vers la nature, faire le pas vers ce qu'on va appeler Dieu, ce n'est rien d'autre que faire le pas vers la connaissance, faire le pas vers la lumière, faire le pas vers qui on est, notre essence. Parce qu'on nous dira que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et si on va retransposer cela, vu sous le prisme de la connaissance, la science ancestrale, kémite, authentique, et donc du rayonisme de la conscience, on comprendra que l'homme est donc fait à l'image de la nature, simplement. Et donc la nature étant tout ce qui est plus grand, suprême, insondable, on ne pourra pas dire que la nature qui nous contient nous a oubliés. Sinon, nous ne sommes pas là. Et donc, si nous sommes là, simplement, et que nous disons que la nature nous a oubliés à cause des situations existentielles, à cause des difficultés illusoires que l'on traverse, difficultés qui ne sont là simplement que pour nous repositionner, on dira que Dieu nous a oubliés, que la nature nous a oubliés. Et pourtant, j'ai envie de dire, pour ne pas faire mal, qu'elle s'en moque. La nature s'en moque. Dieu s'en moque, si vous voulez, de savoir s'il vous a oublié, si elle vous a oublié. Et d'ailleurs, pour nos ancêtres, Dieu n'est pas masculin ni féminin, pour ceux qui ne savent pas, et qui, justement, sont toujours dans ce qu'on va appeler la cosmétique religieuse, qui nous prône le patriarcat, et donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Où est passé, j'ai envie de dire, la mère? Où est passée celle qui va donner naissance au Père et qui va donner naissance au Fils? On nous parlera de Saint-Esprit. Et donc, il va falloir avoir une Marie qui va enfanter sous l'action, l'impulsion du Saint-Esprit, qui reste jusqu'ici un mystère jamais dévoilé. Et pourtant, nos ancêtres ont déjà résolu ce mystère. Il n'y a que par la connaissance de qui vous êtes que vous pourrez sonder non seulement les êtres, les choses, l'englobant tout. Parce que ne pas se connaître, c'est se faire du tort et on ne pourra pas rejeter ce tort sur la nature. La nature a déjà tout donné. La connaissance ou l'ignorance amène à la connaissance ou encore à la décadence. Faites votre choix. Hotep, Hotep, Hotep.
Hotep, Amon. À très vite.